Sur les pentes d'une montagne verdoyante, 3 jeunes arbres grandissaient, chacun nourrissant un rêve secret et grandiose. Aujourd'hui, je vais vous raconter leur histoire, une légende intemporelle qui nous rappelle que nos vies prennent parfois des chemins inattendus pour accomplir nos plus grands désirs. Le premier arbre, en admirant les étoiles scintillantes, rêvait de devenir un jour un magnifique coffre à trésors. Il s'imaginait sculpté avec art, poli jusqu'à briller et rempli des plus grandes richesses du monde. De l'or étincelant, des diamants éclatants et des pierres précieuses aux 1000 couleurs. Il voulait contenir ce que l'humanité avait de plus précieux. Le deuxième arbre, sentant la brise marine caresser ses feuilles, aspirait à parcourir les vastes océans. Il se voyait transformé en un navire imposant et majestueux, assez fort pour transporter des rois et des reines à travers les tempêtes. Il rêvait d'arborer des voiles de soie et de sentir sur son bois le prestige des plus grands monarques du monde. Le troisième arbre, lui, ne voulait aller nulle part. Son ambition était de grandir, de devenir l'arbre le plus grand et le plus droit de toute la forêt, au sommet de la plus haute colline. Il voulait que les gens, en levant les yeux vers lui, pensent à la grandeur du ciel et à la beauté de la création. Il désirait être un symbole d'espoir et pointer vers Dieu. Les années passèrent. Les 3 arbres devinrent grands et forts. Un jour, des bûcherons arrivèrent dans la forêt. Le premier bûcheron s'approcha du premier arbre. En voyant son bois robuste, il s'exclama : « Cet arbre est magnifique. Je suis sûr que le charpentier du village pourra en faire quelque chose de splendide. » L'arbre exulta. Il pensait que son rêve allait enfin se réaliser, qu'il serait vendu à un ébéniste de renom pour devenir un coffre somptueux. Mais le destin en décida autrement. Une fois coupé, il fut emmené non pas dans un atelier de luxe, mais dans une simple étable. Là, le charpentier le transforma en une mangeoire. Une simple auge destinée à contenir du foin pour les animaux. Le cœur de l'arbre se brisa. Lui qui rêvait de contenir de l'or et des bijoux se retrouvait rempli de paille poussiéreuse, dans une étable malodorante. Son rêve semblait s'être envolé en fumée. Il se sentait inutile et oublié. Puis, les bûcherons se dirigèrent vers le deuxième arbre. « Celui-ci est parfait pour la construction navale », dit l'un d'eux. L'arbre fut transporté avec enthousiasme jusqu'à un chantier naval. Il imaginait déjà les voiles claquant au vent, le pont foulé par des souverains. Mais là encore, la déception fut immense. Il ne devint pas un grand navire, mais une modeste barque de pêcheurs, trop petite et trop simple pour naviguer sur l'océan. Il fut vendu à un humble pêcheur qui l'utilisait chaque jour sur un lac tranquille. Au lieu de transporter des rois, il transportait des filets lourds et malodorants, remplis de poissons. Son rêve de gloire et d'aventure s'était transformé en une routine monotone sur les eaux calmes d'un lac. Il se sentait insignifiant, bien loin des voyages épiques qu'il avait tant espérés. Enfin, les bûcherons s'approchèrent du troisième arbre. Celui-ci frémit de peur. Il ne voulait pas être coupé. Il voulait rester sur sa colline, pointant fièrement vers le ciel. Mais d'un coup de hache, son destin fut scellé. On le découpa en grosses poutres et on l'abandonna dans une cour, à l'arrière d'une menuiserie. Il fut oublié là pendant des années. Son rêve de grandeur semblait s'être achevé dans l'anonymat d'une pile de bois. Il ne serait jamais un repère pour les voyageurs, juste du bois qui attendait son sort. Les 3 arbres avaient perdu tout espoir. Leur rêve si noble et si grand s'était transformé en destin ordinaire et décevant. Ils pensèrent que leur vie n'avait plus aucun sens. Mais ils se trompaient. Une nuit étoilée, des années plus tard, un jeune couple arriva dans l'étable où se trouvait la première mangeoire. La jeune femme, Marie, allait accoucher, mais il n'avait trouvé aucun autre endroit pour s'abriter. Cette nuit-là, elle mit au monde un fils, Jésus, et le coucha tendrement dans la mangeoire, sur le foin doux et chaud. Soudain, le premier arbre comprit. Il ne contenait pas de l'or ni des diamants, mais il berçait le plus grand trésor que le monde ait jamais connu. Il portait en lui le Fils de Dieu, un trésor bien plus précieux que toutes les richesses de la terre. Son rêve était exaucé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Quelques années plus tard, le pêcheur qui possédait la deuxième barque prit à son bord un homme et ses disciples. Une violente tempête se leva sur le lac. La petite barque, qui n'avait jamais connu la fureur des océans, luttait contre les vagues déchaînées.
L'arbre pensait qu'ils allaient tous sombrer. Mais l'homme, qui dormait paisiblement, se réveilla. Il se leva et, d'une voix calme, ordonna à la tempête de se taire. Et le vent cessa, le lac redevint calme. À cet instant, le deuxième arbre réalisa qu'il ne transportait pas un roi ordinaire, mais le roi du ciel et de la terre, celui qui commande aux éléments. Son rêve de transporter des monarques était devenu réalité, et d'une façon bien plus grandiose qu'il ne l'avait jamais rêvé. Enfin, un vendredi matin, bien des années après, les poutres du troisième arbre furent sorties de l'oubli. Elles furent assemblées pour former une croix. Un homme battu et meurtri fut cloué dessus et on la dressa au sommet d'une colline. L'arbre fut horrifié. C'était le contraire de son rêve. Il ne voulait pas être un symbole de souffrance, mais d'espoir. Mais le dimanche suivant, lorsque le soleil se leva, la terre trembla de joie. L'homme qui avait été crucifié sur cette croix était ressuscité. Et l'arbre comprit. Grâce à ce sacrifice, il était devenu un symbole d'espoir éternel pour toute l'humanité. Chaque fois que les gens regarderaient la croix, ils penseraient à l'amour infini de Dieu et à la promesse de la vie nouvelle. Son rêve de pointer vers Dieu était accompli de la manière la plus puissante qui soit. Cette histoire nous enseigne une leçon magnifique. Parfois, nos rêves ne se réalisent pas comme nous l'avions prévu. Nous pouvons nous sentir déçus, perdus, ou penser que notre vie n'a pas le sens que nous lui souhaitions. Mais, comme pour les trois arbres, il y a souvent un plan plus grand, une destinée plus belle qui nous attend. Nos moments de déception peuvent en réalité être les étapes qui nous mènent à un accomplissement bien plus profond. La mangeoire, la barque de pêche et la croix semblaient être des échecs, mais elles sont devenues les instruments d'un destin extraordinaire. Alors, si vous avez l'impression que vos rêves ne se réalisent pas, souvenez-vous de l'histoire des trois arbres. Ayez confiance. Votre chemin, même s'il semble modeste ou différent de ce que vous aviez imaginé, vous mène peut-être vers quelque chose de bien plus précieux. Le vrai bonheur ne se trouve pas toujours dans la gloire ou la richesse, mais dans l'amour que l'on donne et que l'on reçoit, et dans la manière dont notre vie, même simple, peut toucher celle des autres. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire avec moi. J'espère qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires sur la chaîne Anime Bible.